Donc on continue. Il y a notre cercle ici qu'on va pouvoir placer donc correctement, pas très loin de celui qui est déjà en place sur l'autre image qu'on a en dessous. Donc effectivement par là, ici. Et on va pouvoir aussi là importer, donc fichier importer, commande D, et prendre le zoom. Alors de là, du coup, on est très loin, donc on va pouvoir peut-être réduire pour se repérer, le redéplacer pour visualiser où on est. Ça va être tout petit, je pense. On peut aussi taper directement, hein, 10%, hop, hop, mince, 10, comme ça. Alors, regardez, là par exemple, j'ai mon image, je l'ai mis à 10%, et à 10%, il me l'a sorti, en fait, il l'a fait par rapport à ici, le point du bas. C'est son point de repère, donc il a rogné à gauche, en haut, à droite, pour aller se faire un point de référence en bas. Donc du coup, il me l'a calé ici. Pour le retrouver et le mettre là, soit je clique dans le cercle ici et je tire pour le ramener. Sinon, je peux aussi lui dire dans Objet. Alors, normalement, ça se trouve dans Ajustement. Ajustement au contenu. Voilà, centrer le contenu. Voilà. Centrer le contenu, comme ça, il le remet par rapport à notre zone et on s'y retrouve mieux. Donc de là, je vais pouvoir réagrandir. Donc là, je prends un coin en appuyant sur majuscule pour toujours être proportionnel. Bon, là, on va essayer de se focaliser donc sur le bled en bas, là. Et agrandir. On va essayer de le déplacer et à chaque fois de rester à l'emplacement. Voilà. On continue d'agrandir. Donc là, c'est du vectoriel, hein. On peut aller à autant de pourcentage qu'on veut. On va peut-être aller voir comment c'est cadré sur l'autre. Ok. Juste en bas du terrain de tennis. Donc là, on peut sinon y aller carrément là. Et peut-être du coup mettre au centre pour pas que ça soit trop décalé. On va peut-être mettre genre 60. Et hop, on recale. Et ça peut, on n'est pas si mal. Alors, voilà. Donc on peut peut-être se rapprocher un peu pour voir le calage. Toujours la main, toujours barre espace pour récupérer la main pour pouvoir circuler facilement dans le document. Je vais retourner voir ici le cadrage. Donc là, on a la rue à gauche, la rue à droite. Tac, donc hop. Et on est pas mal comme ça. Je peux peut-être réduire un tout petit peu. Pour bien le caler. Et voilà. On va rester là-dessus. Alors, oups. Donc, barre espace, j'ai la main. Si j'appuie sur commande à côté, j'ai la loupe. Et là, je peux reculer, avancer. Alors, avec le pad, c'est pas pratique. Mais normalement, en appuyant sur barre espace plus commande à côté, j'ai accès donc à la main et ensuite à la loupe. Ça, c'est vraiment le raccourci que moi j'utilise tout le temps. Barre espace commande, hop, on a la loupe. Et si c'est plus compliqué avec le pad, moi c'est un peu compliqué avec mon pad, il est un peu bizarre.
si on fait la touche d'après qui est Alt, on a le zoom moins. On dézoome. Donc barre espace, on a la main. Commande, on a la loupe plus. À chaque fois en ajoutant la touche. Hein. Et on rajoute Alt et on a le zoom moins. Là, j'ai 3 touches d'appuyer. Et moi, c'est vraiment avec ces 3-là que je travaille. Alors, il y a toujours son bleu là. Est-ce qu'il m'a rajouté encore? Non. Je ne sais pas pourquoi il me bloque ce bleu. Donc, alors, on a donc notre cercle ici. Et on va voir qu'on a un contour blanc et on a un petit dégradé autour. Alors, donc notre contour, on va pouvoir venir le mettre ici avec la fenêtre des contours qu'on peut trouver dans les fenêtres, comme son nom l'indique, contour, si vous ne l'avez pas déjà de sortie. Alors, on peut y aller là, hop. Alors les contours, on a dedans, là il est par-dessus notre trait, hein. On n'est peut-être pas obligé de faire 14, on peut peut-être un peu plus fin. 10, allez, 10, on met encore ce bleu là, je changerai après. Donc là on est effectivement en mode, le contour va s'étaler à gauche et à droite de notre filet. Ici on est tout dedans, et là on est tout à l'extérieur, celui que je vais choisir parce que j'ai quand même de la typo et des éléments, donc autant le mettre à l'extérieur. Donc on va opter pour contour sur l'extérieur du filet. Alors on va pouvoir le mettre en blanc. Voilà. Et ce petit effet, on va pouvoir, si on fait un clic droit, effet, ombre portée. Alors on peut faire ombre portée ou lueur externe, ça se vaut. Je crois qu'il y en a un qui ne peut pas se déplacer. Là on va faire le point. Sinon on peut aller dans objet, effet. Alors on va voir la différence. Ombre portée, là aussi peut se décaler aussi. C'est la lueur externe qui ne peut pas se décaler, voilà. Alors en fait la lueur externe, on ne peut pas trop voir, il aurait fallu que je me mette un peu plus sur le côté. On va le déplacer un petit peu pour avoir une bonne visibilité. Et c'est reparti. Donc effet. Alors en fait il faut donc là on a tous les effets sur la gauche. Donc là c'est coché, hein, donc je suis dans ombre portée, donc c'est parti, il m'a mis une ombre portée, il faut la régler. Si on va dans un autre, il le coche aussi et il garde celui d'avant. Donc si on ne veut pas l'ombre portée, il faut la décocher. Le principe. Là j'ai plus rien. Lueur externe. Donc là on voit rien puisque c'est en blanc et en superposition. Donc nous on va mettre du noir. On va juste regarder les deux là, ombre portée juste pour voir la différence. Lueur externe, donc en noir. Alors superposition, on voit qu'il ne nous met rien. On va mettre en produit. Alors produit, c'est le mode qu'on avait déjà vu, hein, je crois. Oui, on a déjà vu le mode produit. Donc ça va synthétiser avec la couleur à l'arrière. Ça ne va pas nous faire du gris, ça va nous faire la couleur à l'arrière plus foncée. Au lieu de faire un truc sale de gris tout bizarre, il va combiner ce qu'on a comme couleur en arrière-plan. Et ici, on peut agrandir. Et là, on va durcir, on va réduire la marge de manœuvre du dégradé. Donc 100% c'est tout net, et plus on est en bas, plus on est à 0, plus c'est dégradé. Vous avez compris. Des fois ça peut servir pour justement faire juste des éléments comme ça, autour des bandes qu'on peut mettre ici en opacité. Voilà, comme ça on a des choses qu'on voit à l'extérieur qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ou alors il faudrait mettre un bloc derrière, en transparence, enfin c'est plus compliqué, alors que là, l'élément va suivre, il est compris dans notre forme, ça peut être pratique. Bon là, nous, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est le genre de choses qui peut servir. Là, nous, on va aller à 0.
Et a priori, c'est centré, voilà, c'est à... Ah non, c'est un petit peu décalé. Il est un peu décalé sur le côté. Donc, ça va pas le convenir, celui-ci. Puisque là, on a, pour la lumière externe, on a là le contour et basta. Alors que si on va dans notre ombre portée, ici, donc on peut rester en produit noir, opacité, ok, on verra après. Et là, on va pouvoir le décaler et jouer avec la distance, ce qui est justement le cas. Et pareil, donc là, grossi, on aura donc effectivement cette histoire de dégradé, on aura les mêmes choses. Bruit, on s'en occupe pas, ça fait des pixels, voilà, c'est pas beau, on s'en occupe pas, donc pas de bruit. Et au cas où on veut mettre un peu de matière, le bruit, il faut vraiment en mettre à peine, c'est pour avoir un peu, comme s'il y avait un peu de grain photo un peu. Nous, on n'en veut pas. Hop. Et la taille, donc, la taille, ça va être la largeur qui va s'agrandir. Donc là, si j'ai agrandi la taille, mais on ne se rend pas trop compte, puisque comme c'est à 0 le grossi, là, si on monte, on voit que ça va quand même plus loin. Donc moi, le grossi à 0, et la taille, bah, c'est pas si mal. Et peut-être un petit coup en moins d'opacité, parce que c'est un peu fort. Voilà, 45. C'est pas mal. Et on peut même ici, vous voyez, mettre un angle différent si on veut. Donc nous, effectivement, c'était ici vers là que ça allait. Donc on peut changer ici notre angle et mettre plus ou moins loin de notre élément, de l'ombre portée. Voilà. Donc on est OK. On a en place notre bloc. On va pouvoir réimporter notre logo juste au-dessus, qui indique l'emplacement du bâtiment. Oups, le transfert. Alors, donc il sera ici. Alors ce que je peux faire, hein, sinon, au lieu de réimporter mon élément, je peux aller chercher sur la couve ici mon bloc, faire un copier, descendre, je rezoome. Moi je suis avec le pad, hein, donc c'est plus rapide. Je recolle, coller. Alors attention, parce que moi ce que je veux quand même là, c'est un fond blanc et un contour noir. Donc je vais pouvoir ici venir à l'arrière-plan de mon bloc mettre du blanc. Alors je vais réduire en appuyant sur commande et en restant sur le point du bas. Je vais réduire mon logo. Attention, attention, je serai très vigilante là-dessus. Là, ça se déforme, donc absolument. Donc, si vous vous servez de commande, faire majuscule avec. Et là, on est bon. Si vous voulez vérifier, vous cliquez dedans. Là, j'ai sélectionné ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, le logo. Et on voit ici que c'est bien la même valeur en haut et en bas. Donc, on est bon. Je peux double-cliquer pour retourner sur mon bloc. Hein, là, je suis dedans. Je double-clique, je reviens sur mon bloc où il y a le logo dedans. Là, je vais espacer un petit peu parce que je veux un peu quand même d'aération. Et je vais pouvoir venir mettre mon contour noir, plus épais. On va aussi le mettre à l'extérieur tant qu'à faire. Si épais que ça, ouais, c'est bien. Je peux resserrer un tout petit peu. Voilà, alors attention, parce que le logo, faut quand même faire attention au milieu de la page, là. Alors autant il y a quand même, bon, il y a quand même des éléments qui sont au milieu de page, mais vous savez, quand vous fermez le catalogue, au milieu, ça se lira moins bien ici. Donc bon, ça, laissons, c'est pas bien grave, parce qu'il y a tout le reste du plan. Par contre, ça, c'est quand même le logo du bâtiment. C'est mieux qu'il soit pas coupé au milieu de la page. Donc on va essayer, c'est pour ça que je l'ai mis un peu sur le côté là.
Vous voyez là, et je pense que la coupure elle se fait à peu près là aussi ici. Ah bah il passe carrément au-dessus là. Eh ben, on peut aussi le passer du coup carrément au-dessus. Tac. Je crois même qu'il est un peu plus grand, un peu grand. Oui, parce qu'il faut la petite flèche après qui descend. Donc on va le placer carrément là. Même le long de la route. Voilà. Tac. Et on va pouvoir mettre ce petit filet. Donc là, outil filet, outil trait. On peut tirer un trait en partant du bas jusqu'en bas. Attention, toujours pareil, majuscule pour aller tout droit ou à 45 degrés. Mais là, on va en bas. Et on peut faire notre trait. Le trait, on va le gérer aussi par rapport au contour, à la fenêtre des contours. Donc là, on a une épaisseur, une bonne épaisseur. On va m'approcher un petit peu. Donc, hop, j'épaissis. Et on voit qu'il y a, un point au bout pour situer là le lieu. Alors, plutôt que de faire un point, un trait, un rond, machin, en fait, alors là, déjà c'est bleu, donc on va le mettre en noir. C'est foutu bleu là. Là, on n'a rien. Et voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le contour, on va avoir ici une possibilité, dans notre contour, de faire plusieurs choses. Donc le type, on pourra ici lui dire, il y a plusieurs sortes de traits, donc ça c'est un peu déco, triple trait, mais il y a aussi les pointillés, les tirets, alors ils sont où les tirets, les tirets, tirets. Les tirets, on va pouvoir ici régler des choses, mais on ne va pas rentrer dans le détail. C'est pas celui-là d'ailleurs. Tiret. Voilà. Bon, il y a plusieurs sortes de tirets. 4 et 4. Tiret, là, c'en est encore un autre. Et voilà, c'est celui-ci où on peut ajuster. Là, ils sont déjà réglés en fait. Ceux-là sont déjà réglés. Et ici, on peut régler nos tirets. Par exemple, si je veux mettre un tiret à 5 points, un blanc à 2 points, ici à 6 points. Voilà, on peut à chaque fois, vous voyez, ça modifie mon tiret, on peut vraiment tout régler. Donc ça pourrait même, si on voulait faire un petit code barre, une simulation de code barre, d'ailleurs, ça pourrait le faire. Si on met par exemple 6 là, si on met 1 là, voilà. Et par exemple, si on met une grosse épaisseur, vous voyez, on pourrait même faire un genre code barre. Donc, bref, c'est pour le faire. Bref, c'est pour vous montrer qu'en tout cas, là, on peut régler la largeur. Alors, évidemment, le principe n'est pas de mettre des valeurs comme ça, des valeurs inégales. Le principe, c'est de faire un tiret qui vous va. Donc, en gros, faut régler le premier et le deuxième et tout le reste va suivre. Si vous réglez le premier et le deuxième, il prend une largeur de tiret. Donc, si je mets 7 points et l'espace entre les tirets, si je mets que 1, ça va être tout serré. Si je mets 7, ça va s'espacer. Et après, il fera la suite telle quelle. Mais si vous voulez faire après un rythme, vous pouvez rajouter. Donc voilà pour le principe des tirets. Je crois que le pointillé, ça n'existe. Ils n'ont pas fait la possibilité avec les pointillés de faire pareil. Bah non, parce que de toute façon, on ne peut pas faire de largeur, sinon ça fait plus des ronds, ça fait des. Donc voilà, bon, bref. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est un trait continu. Mais par contre, ce qui va nous intéresser là, c'est qu'on peut ici, juste en dessous, au début de notre trait, lui dire je veux. Alors voilà ce qui va nous intéresser, nous, le cercle plein, sachant que là, il est trop gros, mais il le fait par rapport à l'épaisseur du trait. Mais ça peut se changer si on réduit ici notre échelle par rapport à notre trait. On peut le descendre. Alors évidemment, nous, c'est pas ce côté-là qui nous intéresse, ça c'est le début du trait, donc là, on veut rien. Mais c'est de l'autre côté où on va lui demander, donc à la fin, bon, on aurait pu faire intervertir ici, hein.
cercle plein et il nous le met de l'autre côté. Et donc on peut régler ici plus ou moins gros par rapport au trait qu'on a, à l'épaisseur de notre trait, parce qu'il va mettre la taille de l'élément du bout par rapport à l'épaisseur du trait. Donc ça sera à régler du coup après. Voilà, c'est bon. Il nous manque peut-être un dernier truc. Je crois que c'est le petit trait, voilà, le petit trait blanc entre les deux. Bon, ça c'est pas bien compliqué. On prend de nouveau un trait et on trace notre trait comme ça. Il est encore en bleu. Qu'est-ce qu'il me faut avec ce bleu? Hop, je mets en blanc. Je vire ce bleu-là. Et j'agrandis. On peut peut-être mettre 10 comme le cercle. Je crois que j'avais mis 10 au cercle ici. Voilà, donc on peut mettre 10, comme ça c'est raccord. Attention à bien le mettre quand même. On peut le mettre un peu dans le prolongement. Voilà. On peut s'approcher pour voir si c'est bien mis. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Ah. Bon, là, vous voyez, là, on peut s'approcher bien près pour aller bien chercher notre truc et le mettre correctement. Voilà. Donc je me recule et là, normalement, je peux faire un petit pomme S, ça fait longtemps. CTRL S, pardon. Et j'ai fini la plaquette, sachant que vous avez fait la double qui est en au-dessus. Donc là, tac tac, il y a tout ce qu'il faut. Ok, alors. Donc maintenant, parce que moi ce que je veux absolument, hein, c'est pas juste ni le PDF, ni le document InDesign, c'est souvent ce qu'on fait. Moi, il y aura des points en moins. Si j'ai pas les éléments pour vérifier que l'image est bien en CMJN, etc., je peux pas, il y aura des points qui vont sauter. Hein. Moi, il me faut tous les éléments, pas juste le PDF aplati, il faut que je puisse vérifier tout si c'est bien proportionnel, etc. Donc là, attention, ici, vous pouvez voir déjà ici s'il y a des erreurs ou pas. Si c'est rouge, il va vous mettre, si vous double-cliquez, il vous mettra ici une liste avec des erreurs. Par exemple, une image en RGB ou une police qui manque, ce genre de choses. Donc là, vous saurez s'il y a des problèmes. Donc là, maintenant, moi, ce qu'il me faudra, c'est donc un rassembler, hein, comme on avait fait la dernière fois. Donc fichier, assemblage. Là, c'est pareil, normalement, il dit s'il y a un truc qui déconne, vous aurez un petit panneau attention en jaune. Il manque ci, ça, les liens. Donc faites bien attention à ce que ce soit comme ça, qu'il n'y ait rien du tout, qu'il n'y ait pas de soucis de typo ou de liens manquants. Il faut que tout soit bien ici. Assemblage. Donc là, sur le bureau, attention donc là que ça soit bien coché, les polices, les graphiques liés, donc ça veut dire qu'il met les images, tout ce qui est les visuels qui vont avec. Mettez-moi bien aussi le fichier IDML parce qu'en plus je n'ai pas la dernière version parce qu'il faut que je mette à jour mon ordinateur pour l'installer. Donc si vous avez la toute dernière version, je ne pourrai pas lire votre fichier. Donc mettez bien un fichier IDML, ça voudra dire que je pourrai l'ouvrir. Et on fera pas le PDF par là, on le fera nous-mêmes. Voilà. Donc on fait déjà un rassemblé. Donc tac, tac, les polices et le fichier IDML aussi. Et j'assemble. Donc ça, on s'en fiche, ok. Donc là, il va tout nous mettre sur le bureau. Et on va faire un petit PDF haute définition quand même pour aller à l'imprimeur. Donc on fait nous-mêmes, fichier, paramètres PDF, on va mettre optimal, donc haute définition. Vous allez le mettre dans le dossier. Il y a un PDF ici, mais il ne va pas compter. On va lui mettre ici -HD, haute définition. Ça, c'est la référence du PDF qui ira chez l'imprimeur. J'enregistre. Alors, attention, de nouveau,
on connaît, hein. Alors là, par contre, on va lui dire de nous exporter tout ça en planche. On verra ce que ça donnera. Il va nous faire donc, pas page par page, mais il va nous sortir en même temps toutes les planches, les 2 pages en face à face à plat. Attention aussi là, on va tout de suite lui mettre les traits de coupe et le paramètre de fond perdu. Vérifiez bien quand même que c'est marqué 5, parce que si vous ne l'avez pas mis au début, là, il ne faudra pas cocher ici, mais il faudra mettre ici 5. Mais normalement, au début, vous avez dû le mettre. Donc, trait de coupe et 5 mm. Et on peut exporter notre PDF. On va aller voir ce que ça donne. Là, ça tourne, il est en train de le générer. Un peu long. Et on peut aller voir sur le bureau tout de suite. Alors. Donc, dossier exercice multi. Donc attention, vous mettez bien votre nom hein, dans le dossier là. Vous pouvez mettre votre nom partout. Hein, dans le fichier par exemple ici, vous pouvez mettre au bout votre nom. Et dans le dossier aussi, ici, dossier, hop, votre nom. Pour que je m'y retrouve vraiment bien. Donc dedans, on se rend... Où est-ce qu'il nous a mis le PDF? Je reviens avant. Il m'a pas mis le PDF. Où est-ce qu'il m'a mis? Il est peut-être en train de... Il fait du bruit là, alors... Bah, je ne sais pas ce qu'il en a fait. On va recommencer. Dossier, là... Ah bah oui, non, c'est pas là. Là, il l'a mis... Il l'a pas mis dans le rassemblé. Mettez-le bien dans le dossier que vous allez m'envoyer. Là, effectivement, il est retourné dans le dossier où j'ai créé le document sur lequel je travaillais. Donc, elle est bien sur le bureau, là où il y a le dossier rassemblé. Donc là, je vais dedans et là, je fais bien mon PDF ici. Donc, c'est reparti. Planche, trait de coupe et les fonds perdus. En général, toutes les pages, planches, ok. Donc là, je peux retourner voir. Voilà. Il ne l'a pas mis en HD. Je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas dû le noter HD, donc je peux le faire encore après. Hein. Donc si je fais barre espace pour voir l'aperçu, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Vous voyez là, c'est planche par planche. Donc il m'a fait les doubles pages. Donc celle-là, c'est celle que vous allez faire vous. Et ici, j'ai mes traits de coupe. Là, c'est le centre. Et il y a mon débord qui est compris du coup dans cette zone-là. Voilà, donc là, hop, moi, je peux rajouter HD. Et vous m'envoyez donc ce dossier-là quand ça sera fini. Voilà.